nous sommes réunis pour signer la nouvelle charte et nous actons l'entrée de France Travail, donc parmi les nouveaux signataires. Et l'entrée de France Travail est très importante parce que cela nous permet donc d'ouvrir notre éventail par rapport au repérage des publics et aussi la mise en place d'actions complémentaires vis-à-vis d'un public autre. Concrètement, ce plan existe depuis 2022. Nous avons fait une étude, un bilan intermédiaire. France Travail est donc rentré dans ce plan et on s'occupe des plus petits, des enfants qui, après la période scolaire, continuent à avoir des difficultés dans les compétences de base. Le troisième pilier, c'est les adultes qui veulent approfondir ces compétences qui parfois peuvent manquer pour leur autonomie et leur épanouissement. Et puis les acteurs qui sont chargés de faire de la formation et d'avoir une ingénierie qui les accompagne également. Enfin, le cinquième et dernier pilier va être renforcé, c'est l'évaluation de ce dispositif. Il faut lancer une enquête de l'INSEE, par exemple, pour faire un état des lieux de l'évolution de ces situations d'électronisme, d'illettrisme, d'innumérisme et tous ces sujets-là. Donc aujourd'hui, 8 acteurs sont mobilisés, mieux détectés, mieux formés en fonction des âges des uns et des autres, et puis accompagner de façon plus visible et plus renforcée les acteurs qui sont chargés de faire ces formations. Depuis le tout petit enfant jusqu'au senior, et il y a une partie de la population qui échappait un petit peu au repérage et aux actions, et ce public-là, il est accueilli et pris en charge par France Travail. France Travail a aussi un regard sur les organismes de formation qui opèrent donc dans ce plan régional de la maîtrise des compétences clés, notamment au niveau de la formation aux compétences de base, de la formation tout au long de la vie. Et c'est à ce titre que nous saluons l'entrée de France Travail dans le plan régional de la maîtrise des compétences clés.